Mbote, en lingala, ça veut dire bonjour. Bienvenue dans la petite histoire, votre émission qui se consacre à l'histoire dans tous ses aspects. Aujourd'hui, nous irons au centre de l'Afrique pour parler d'un homme. Un homme qui a influencé et qui continue d'influencer de nombreux jeunes Africains. Non seulement par son charisme, sa vision, mais surtout par son histoire. Et oui, certains d'entre vous l'ont compris. Aujourd'hui, nous parlerons de Patrice Emery Lumumba. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans le Congo belge, Patrice Emery Lumumba s'est arrêté à l'étude primaire. Né dans une famille modeste, il est apparu pour devenir l'un des critiques les plus véhéments de l'Afrique du colonialisme. En 1955, il devient le chef régional du cercle de Stanleyville et décide alors de rejoindre le Parti libéral belge. 1956 ne sera pas une année facile pour Lumumba, car il est arrêté et accusé de détournement de fonds syndicaux et est condamné à 2 ans de prison. 1 an après son emprisonnement, Lumumba est libéré et devient le directeur commercial d'une brasserie de Léopoldville. Mais l'homme ne compte pas s'arrêter là, car il a de très grandes ambitions politiques. En 1957, il s'engage dans la politique et devient membre du mouvement national congolais, le MNC. L'avenir de l'homme, qui deviendra plus tard une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance congolaise, est désormais tracé. Car 1 an plus tard, il participe à la première conférence des peuples africains à Accra, au Ghana, où il représente le MNC en décembre 1958. Aussi, au premier congrès des partis politiques congolais en avril 1959, puis au premier congrès du MNC en octobre 1959. Revenons en 1959, une autre année exigeante dans la vie et dans le parcours de Patrice Lumumba. Ces attaques incessantes contre le pouvoir belge ont très vite fracturé le MNC, entraînant ainsi la division des dirigeants en juillet 1959. Malgré cela, Lumumba reste imperturbable et s'obstine pour le démantèlement complet du pouvoir belge. En octobre de la même année, il est arrêté par les autorités coloniales suite aux émeutes anticoloniales ou incitation présumée à ces meurtres-là et condamné à 6 mois de prison. À Bruxelles, Lumumba condamne. Il condamne lourdement l'hégémonie belge sur le Congo et prône l'indépendance imminente de cette nation. Après des élections démocratiques, il est élu Premier ministre. L'homme rentre ainsi dans l'histoire, car il devient le premier Premier ministre du Congo. Le 30 juin 1960, au cours de la cérémonie d'indépendance du Congo, Patrice Lumumba prononce un discours. Un discours qui va rester jusqu'aujourd'hui dans l'histoire de la RDC et même du continent africain tout entier. C'est aussi un discours qui va lui coûter très cher. Malheureusement pour lui et heureusement pour ses détracteurs, son mandat a été très court et compromis par des crises comme si cela était prévisible. Les Occidentaux voyaient le nationalisme de Lumumba comme une menace pour leurs intérêts. Il fallait donc le dégager. À juste titre, le président Joseph Kasavubu limoge son premier ministre qui sera reconduit dans ses fonctions à l'Assemblée nationale. Le 14 septembre, au cours de la même année, Lumumba est trahi tout comme Sankara par l'un de ses proches. Il s'agit du colonel Joseph Désiré Mobutu, qui renverse le premier ministre Patrice Lumumba et l'assigne en résidence surveillée. Les choses prennent une autre tournure quand le 27 novembre 1960, Lumumba s'évade de Kinshasa pour rejoindre son fief politique Kisangani. Sa cavale ne sera pas longue, car quelques jours plus tard, à savoir le 1er décembre, il est arrêté à Lodi et ramené à Kinshasa où il est fait prisonnier au camp militaire de Tisville. Le 17 janvier 1961 est un jour noir pour Lumumba et ses compagnons d'infortune Maurice Mpolo et Joseph Okito, étant donné qu'ils sont transférés à Lubumbashi, alors Elisabethville, capitale du Katanga, lieu où ils seront sauvagement torturés.
Lumumba est mitraillé et son corps incendié par un peloton de soldats et policiers belges en mission au Katanga. En 1965, Mobutu devint président après un coup d'État réussi jusqu'en 1997, année où lui aussi, à son tour, il sera victime de ce qui l'a conduit au pouvoir, à savoir un coup d'État commis par Laurent Désiré Kabila, qui lui sera assassiné en janvier 2001. Quelle histoire! Voici l'histoire de l'homme. Patrice Lumumba n'est pas qu'un héros, mais un guide, un repère pour la nouvelle génération africaine. Alors dites-moi le nom du prochain personnage ou événement sur lequel vous voulez avoir une vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, car c'est ainsi que vous encouragez toute l'équipe Nouvelle Afrique Télévision. Ciao! Attends. Donc toi, avec tout ce qu'on a dit ici là, tu vas pas t'abonner quoi? Sécurité, mettez son code dehors.